Bitcoin joue sa survie cette semaine et personne n'est prêt. Ça fait 5 fois qu'il essaie de redépasser les 113 000 dollars, qui est sa résistance, mais qui se fait rejeter à chaque fois. Le truc, c'est que le timing est crucial. Ça fait longtemps qu'il se retrouve autour de 110 000 dollars, son ancien ATH. Et le plus on va se faire rejeter, le plus on risque de retourner aux 100 000 dollars derrière. Donc hier, on a eu la révision annuelle du marché de l'emploi aux États-Unis, donc le NFP. C'est le même chiffre qui est sorti vendredi dernier, mais en annuel. Et en fait, on se rend compte que les États-Unis traversent leur pire chute de création d'emplois depuis toujours, avec 1 million d'emplois en moins qui ont été créés depuis septembre 2024. Donc la Fed aux États-Unis, elle est coincée, elle doit baisser les taux. Et il y a même maintenant une probabilité qui baisse les taux de 50 points de base qui est passée à 10%. Donc aujourd'hui, on va avoir le PPI, l'inflation à la production. Il ne faudrait pas qu'il sorte en surchauffe comme on l'a eu en fait au mois d'août, puisque quand il était sorti en surchauffe au mois d'août, ça avait provoqué une grosse baisse sur le marché des cryptos. Donc il est attendu, il me semble, à 0,4% le core PPI en glissement mensuel. Et donc s'il ressort encore une fois à 0,8 ou à 0,9%, ça serait mauvais pour les marchés crypto. Malgré les bonnes nouvelles pour la baisse des taux qui viennent du marché de l'emploi, ça pourrait temporairement faire baisser les marchés. Et là, il y aurait peut-être un Bitcoin qui se retrouverait autour des 100 000 dollars. Pendant ce temps, on voit toujours que les actions américaines et l'or en fait, qui font des records historiques. Et donc, il y a toujours un décalage. Bitcoin doit rattraper ce décalage à peu près 2 mois plus tard. Du côté de la géopolitique, on voit qu'il y a des choses qui se passent, donc des frappes au Moyen-Orient avec du coup le Hamas qui se trouverait au Qatar, etc. Des drones qui auraient été interceptés à la frontière polonaise, tout ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Bref, le climat est tendu et donc ça, c'est pas non plus positif pour les marchés, même si pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'impact. La vraie question, du coup, c'est est-ce que Bitcoin va enfin casser cette résistance cette semaine des 113 000 dollars et la tenir et bien partir au-dessus pour qu'on puisse retrouver les 120 000 dollars derrière? Ou est-ce qu'il va falloir attendre septembre, voire début octobre pour voir ce vrai mouvement? Donc moi vraiment je pense qu'il faut rester patient sur le mois de septembre. C'est historiquement un mois qui n'est pas bon, mais que justement à partir de fin septembre, début octobre, et l'approbation de nombreux ETF, notamment Alcoin, il pourrait se passer quelque chose d'intéressant. Et donc ça serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette dernière jambe haussière du cycle crypto 2025. Donc je te recommande de rester vif par rapport à l'actualité crypto. On est sur une phase critique du cycle. Et donc je te recommande de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et surtout je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 8200 personnes dans le groupe. Donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit. Et je te dis à bientôt.